Bonjour, c'est Dominique. Alors, je montre la page toute terminée. Alors, il reste à mettre les cartes ici. Alors, vous voyez, j'ai découpé un papier qui allait au fond ici. Puis même, c'est pas nécessaire d'aller au fond. Pourvu qu'on dépasse la pointe ici, pour pas qu'on voit le papier blanc au travers. Alors, juste 1 centimètre en bas, c'est correct. Puis, j'ai pas mis de la colle jusqu'en bas. C'est pas nécessaire, c'est coincé. Alors, j'ai mis l'équivalent de la colle à peu près ici. Où est-ce que c'est que je voulais que ce soit bien plat, bien collé. Alors, comme ça, c'est plus facile à insérer. Puis ici, ben, j'ai mis un papier qui arrive ici à peu près. C'est pas nécessaire d'aller jusqu'au fond. On ne voit pas de toute façon. Bon, on pourrait regarder comme ça, mais c'est pas nécessaire. Et puis, j'ai matté les deux côtés ici de mon fermoir. Puis ici, j'ai matté l'intérieur. Alors, j'ai pris un restant d'une chute de ce qu'il y avait de ça ici. C'est parfait. Puis de l'autre côté, j'ai pris autre chose. C'est pas nécessaire que ce soit toujours la même chose des deux côtés. Hein? Alors, j'ai pris une petite chute que j'avais en long comme ça. C'est parfait, vu que j'avais déjà beaucoup de unis, j'ai dit, ben, je vais reprendre un peu de papier. Alors, j'ai pris lui, j'ai pris un papier imprimé de la collection. Puis, ici, même chose. Ici, j'ai repris le papier qui était comme ça. Et voilà. Alors, je vais remettre mes cartes avant de les perdre. Alors, celle-ci va ici. Elles sont le même format de toute façon. Alors, ça, c'est terminé pour la page 1. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, d'accord? Alors, voilà. J'en profiterai avant de continuer pour vous demander si vous n'êtes pas déjà abonné. Abonnez-vous. Vous allez voir toutes sortes toutes sortes d'albums. Alors, c'est une variété infinie. Je pense pas qu'il y ait personne qui ait beaucoup plus de variété que moi pour ce qui est des différents albums, différents pop-up. J'ai 50 pop-up à mon actif. Même plus parce que j'ai pas tout mis les pop-up que j'utilise dans mon livre, l'annexe au livre principal de Scrapbooking démystifié. Alors, j'en ai énormément. Et puis, il y en a dans le Scrapbooking démystifié que j'ai déjà fait en tuto, mais que je ne refais plus parce que c'est difficile à faire ajuster. Exemple, la carte tournante automatisée pour ajuster la ficelle au bon endroit, c'est difficile. Alors, je l'ai fait 2 fois, puis je pense que c'est correct, ça va être correct. Je la ferai plus. Je vais la faire peut-être, mais quand je fais des albums sans tuto, ok? Parce que ça prendrait trop de temps à ajuster dans la vidéo. Et puis, il y en a que j'ai déjà fait dans le passé que je ne refais pas nécessairement, mais que je n'ai pas mis dans mon annexe parce que je le fais à peu près jamais. Mais bon, j'en ai 50, alors je pense que c'est bon. Mais bon, vous allez voir toujours de la répétition d'album en album parce que de toute façon, je les utilise tout simplement, puis je les aime, donc je les refais. Sauf que vous allez voir moins souvent, alors là, je vous en avise que vous allez voir moins souvent de séries de tutos ou d'albums, tout simplement. Parce que je me trouve à avoir énormément d'albums à vendre. Je ne peux plus en ajouter. Alors, j'ai presque terminé mes papiers, d'écouler mes papiers, là, la liquidation de mes papiers. Il en reste très peu. Alors, peut-être je ferai des choses, mais bon, peut-être pas non plus. Mais vous allez voir beaucoup moins de vidéos, de tutos, parce que mes albums doivent sortir. Alors, je ne peux pas continuer à ajouter des albums ramassés avec 50 albums incroyables. C'est impossible. Ça serait ridicule de faire ça. Alors, vous avez toujours, tous mes tutos sont sur ma chaîne. À l'occasion, surtout quand j'ai avec un partenariat, ok? Vous allez voir des séries de tutos, mais ça va être à peu près que ça. Sauf si j'ai une idée de quelque chose de nouveau, puis que je décide de faire une série de tutos. Mais autrement, vous allez voir beaucoup moins de tutos. Alors, c'est la vie. Hein? J'ai partagé énormément pendant presque 10 ans sur ma chaîne. Alors, vous avez incroyablement, je pense que vous avez 3000 quelques vidéos. Je ne sais pas combien d'albums qu'il y a. Vous pouvez voir dans le dévoilement et présentation de projet, là, vous avez une playlist dévoilement. OK? Alors, vous allez voir le nombre qu'elle a. Ça vous dit le nombre d'albums que j'ai fait en série de tuto ou en présentation inspiration. Alors, vous allez voir, c'est incroyable. Alors, je voudrais en profiter pour remercier Amélie. Alors, Amélie, c'est une personne qui c'est une de mes clientes préférées, la plus assidue. Ça fait plusieurs années, je dirais peut-être 6 ans, qu'elle m'achète une quantité incroyable d'albums. C'est grâce à elle que j'ai continué à faire autant de vidéos, autant d'albums, autant de séries de tutos. Alors, j'en ai parlé dernièrement dans peut-être que vous n'avez pas vu encore la vidéo, mais je vais en parler face à la caméra.
comme quoi je ne peux plus. Alors Amélie, elle non plus ne peut plus en acheter, puis je la comprends, il n'y a pas de problème. À moins qu'elle décide de les vendre, hein, ça serait parfait. Elle ferait un peu d'argent avec ça, puis moi, ben, je pourrais continuer à en faire. Elle les vendrait, je crois qu'elle est en Suisse, alors certainement qu'elle trouverait des clients. Mais bon, alors c'est grâce à elle que j'ai continué tout le temps, comme vous avez pu avoir tous ces tutos depuis des années. Alors dites un gros merci à Amélie. Alors coucou Amélie, merci infiniment, je vous le dis toujours, mais là, ben, je comprends que vous ne puissiez plus acheter des albums, à moins que vous trouviez une solution pour en acheter d'autres. Mais bon, ça coûte cher avec les frais de port, tout ça. Acheter 7-8 albums dans une vente d'albums, c'est énorme. Alors, je trouve que c'était déjà beaucoup, tout ce que vous avez... la quantité de projets que vous avez achetés de moi, j'apprécie énormément et tous mes abonnés apprécient, toutes mes abonnés apprécient. Alors là, maintenant que vous en achetez plus, je comprends, je vous le dis toujours, je diminue, j'ai trop d'albums, alors il faut que ça se vende. Je fais des marchés de Noël, alors vous allez peut-être que si je vois que j'en ai vendu beaucoup, je pourrais reprendre en faire quelques-uns, mais je ne vous garantis pas pour tout de suite, d'accord? Alors, on revient à l'album ici. Alors, j'ai fait mon rabat en haut pour la page 2. Alors, je travaille avec mon papier ici, pas endommagé pour ne pas souiller mon papier ici. Alors, j'ai 2 pochettes que j'ai faites comme ceci, tout simplement. J'ai gardé 1,2 cm en haut et en bas. Alors maintenant, on va travailler ici. Donc, je vais faire le pop-up des 4 cartes twist. Il faut les faire. On peut pas ne pas faire de 4 cartes twist. Alors ici, moi, j'ai du papier 176 grammes. Du fait que mes cartes vont être très, très petites, donc très légères, ça pourrait bien aller. Sinon, on doublera le mécanisme où est-ce que c'est que ça veut courber. Mais je crois que ça va fonctionner. Mais d'emblée, si vous avez des grandes pages, puis vous allez mettre des grandes cartes, surtout si vous ajoutez les cartes de plus, ben là, peut-être que ça va être un petit peu lourd et ça va courber. Alors, d'emblée, il faut renforcer le mécanisme. Alors, ici, alors moi, je me place comme ceci pour savoir, avec ma règle, où est-ce que c'est que je m'en vais avec ça. Alors, à partir du centre ici, alors j'ai fait un petit gousset de 2 mm, pas plus, d'accord? À partir du centre, alors on va calculer qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, est-ce qu'on peut faire 10 par 15? Alors, sachant que les cartes vont faire ceci, donc on ne pourrait pas aller avec du 15 ici, parce que j'ai 13,8. Peut-être que ça va finir qu'il n'y aura pas beaucoup de photos, d'espace photo 10 par 15, parce que mes pages sont vraiment petites. Alors, peut-être plus du 9 par 13. Alors, si je voulais faire 9 par 13 ici, ce ne serait pas un problème. Donc, je pourrais aller avec, excusez, avec le 13 ici, puis le 9 ici. Sinon, si je veux faire 10 par 15, alors si je me mets ici à la moitié, alors ça me met 11 ici, je vais vous expliquer plus tard. Alors ça fait 10, j'ai pas assez par 15. Si je vais à 15, bon, c'est ça que je voulais faire. 15, ça veut dire qu'il faut que je me place ici, plus 2,5. Il ne me reste pas 10. Donc, ça ne fonctionne pas. D'accord? Alors, c'est ça comme ça qu'on calcule. On dit la moitié de la largeur d'un espace photo, c'est celui qui va être dans ce sens-ci. D'accord? Alors, si vous n'avez pas de place pour le 15, vous avez de la place comme ça. Bien là, vous allez faire le 15, le 9, le 10, c'est-à-dire comme ça. Donc, on donne un petit peu plus. Donc, c'est pour ça que j'ai calculé 55. Ça me donnait ici. OK? Plus 2,5, il faut toujours ajouter le 2,5. Puis là, vous regardez ce qui reste. Il ne me reste pas... on a un petit peu ici, j'ai 10. Alors, j'ai pas 15. Donc, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que je l'ai effacé. Alors, là, je vais aller avec des 9 par 13. Donc ici, moi, vu que j'ai 13, je transpose ma mesure de 13 ici. Donc, ici, je vais aller à 6,5. Alors, j'ai 0, 6,5 sur la moitié de mon... Sur le centre de mon gousset, ici, je me fais une marque à 13. À ça, j'ajoute 2,5. Il faut qu'il me reste 9. Il me reste 9, il me reste 10. Ça veut dire que ça va fonctionner. Donc, on va faire la base de 13, d'accord? Alors, ici, je prends un papier dans le plus long que j'ai. Je vais devoir en prendre 3 feuilles, parce que mon 13, je ne l'ai pas 2 fois. Donc, 3 feuilles. 2 pour les cartes, puis 1 pour les mécanismes. Donc, on va aller à 13. Je vais aller un tout petit peu plus. 13,2. D'accord? Je vais couper sur le long les 3 feuilles. Alors, je vous rappelle, j'ai du 176 grammes. Ça.
Alors, on en prend une, on met les deux autres de côté. On prend la planche à rainure. On va commencer par se faire une marque au centre. Alors, vous regardez la longueur, faites une marque au centre. Je transpose cette mesure sur ma marque que j'ai au feutre et je refais la marque en bas. Ça, c'est juste une mesure, on ne plie pas là, d'accord? Ensuite, à partir de là, excusez, on va aussi faire une mesure, alors j'ai une mesure ici, on va aussi faire une mesure sur le long ici, à la moitié, mais on va le tourner de côté, d'accord? Alors ici, j'ai 5 pouces et 1 8, donc ça va être 2 pouces et 5 8. C'est la moitié, comme ça. Là. C'était 5 pouces et quart. 5 pouces et quart que j'avais, donc je suis allée à 2 pouces et 5 8. Alors si j'ai 13 cm, alors je vais avoir 6,5 de chaque côté. Alors moi ici, comme je vous avais dit, j'ai 13,2, donc j'ai 6,6. J'ai fait une ligne de pliure là. Ensuite, alors on sait qu'on a 13,2, donc à 6,6, je place le 6,6 sur ma marque ici. Excusez. Me fait une marque à 0 et à 13,2. Même chose en bas. Alors je mets ma marque ici à 6,2. Me fait une marque à 0. 6,6. Alors 6,6 ici. Me fait une marque à 0 et puis à 13,2. Maintenant, avec la planche à rainure, on va faire le X comme ceci. Puis, on va faire aussi le double X. Donc, je place ma première mesure. Je vais dézoomer parce que là, je suis plus grande. Alors, ma première marque ici, sur ma ligne au feutre, sur ma planche à rainure. Puis, on va pousser comme ceci. Puis, on fait la rainure comme ça. Je place mon stylet au centre où est-ce que c'est que les deux lignes, alors la longue ici et celle qu'on vient de faire, se rencontrent. Je tourne comme ça, je pivote. Puis, je refais la marque. Je fais la ligne de pliure d'une marque à l'autre ici. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va tasser vers l'extérieur, ici, environ 5 cm, puis on fait l'autre marque. Alors, vous voyez que j'ai tassé vers l'extérieur parce que je vais faire mon deuxième X à l'intérieur de celui qu'on vient de faire. Alors, 6 mm, 5 mm, comme vous voulez. Puis, je commence ici, puis comme vous voyez, on s'approche de plus en plus de le point de rencontre des deux premières lignes, des trois premières lignes. On en fait une quatrième. Puis là, ça va devenir à gauche. C'est ça qu'on veut. Je remets mon stylet ici. Je refais la même chose de l'autre côté. Alors, à 6 mm, descendre un peu. Je place ici à l'extérieur, 6 mm, puis je vais faire un X à l'intérieur de celui qui est déjà présent. On va croiser, puis on devient l'autre côté. D'accord? C'est comme ça qu'on fait le mécanisme pour les 4 cartouistes. Le deuxième X est d'une importance capitale parce que de cette façon, vous allez pouvoir avoir un système qui fonctionne bien, qui se ferme tout seul. Vous n'avez pas à placer les cartes. Parce que ce qui arrive, c'est que le premier X qu'on a fait, c'est pour quand c'est fermé, que ça soit fermé à plat. Mais quand on l'ouvre, c'est plus le même X. C'est celui ici à l'intérieur qui va faire que ça va se placer droit, ça va s'ouvrir. D'accord? Sinon, ça déchire. Alors, on va commencer par faire la ligne de pliure côté montagne de celle qu'on avait faite ici. Ensuite, on tourne ici. Là, on fait les deux lignes côté montagne. On presse sur les deux lignes de pliure. Alors, vous voyez, je presse ici jusqu'au centre. Ensuite, je mets à plat. Puis, ça va continuer exactement sur le reste de la ligne. Si vous voyez que ça ne continue pas sur le reste de la marque, la rainure, c'est que vous avez fait une erreur quelque part. Je le pousse un peu ici. Quand j'arrive au centre, je mets à plat. Puis, ça continue comme ça. On a automatiquement notre mécanisme. Alors là, vous allez voir que ça croise. Alors, on doit les mettre qui se touchent tout simplement. OK? Puis, on va placer la marque qu'on avait ici au centre, que j'ai effacée. On la met sur la ligne où est-ce que c'est qu'il y a les deux plis. OK? Puis là, avec le plioir, vous allez monter du bas vers le haut. Puis ensuite, du haut vers le bas sur chaque côté. Ensuite, vous regardez l'autre côté. Même chose. Voilà, vous avez votre mécanisme parfait avec le gousset en triangle. D'accord? Alors, là, ce qu'on fait maintenant sur notre page, on va regarder qu'est-ce que ça dit. Alors, si on est ici, on va ouvrir comme ceci. OK? Parfait. Puis les cartes vont être ici. Excusez. Alors, ici, ou bien on cherche le centre.
ou bien on regarde, parce que là on est tellement proche du centre, on peut être capable de se centrer juste à regarder l'espace qui reste. Une autre chose, je voulais vous dire, il ne faut absolument pas que votre mécanisme soit plus large que la largeur de vos pages. Alors ici, moi j'ai 13.2, mais mes pages ici j'ai 14, j'ai 13.8, 7. Alors il ne faut jamais que ce soit plus grand, d'accord? Alors, ce qu'on fait maintenant, on va mettre de la colle sur le triangle du centre. Alors là, on a les petits goussets qu'on a fait, les double X. Le gousset, on ne doit pas mettre de colle dessus. Tout juste comme ça. On met de la colle un peu partout. Ici, on arrive jusqu'à la pointe. Ça. Puis passez votre doigt pour être certaine qu'il n'y a pas de colle qui va sur le triangle. Puis, vous allez le placer comme ça. J'ai plus de neige à sécher, comme de raison. Alors, je place la pointe ici au centre de mon gousset. J'ai un petit gousset de 2-3 mm ici. Puis la largeur, on essaie d'être bien centré. Je vais tasser un tout petit peu comme ça. Voilà. Parfait. Puis je m'assure que mes deux demi-maisons ici, vous voyez la maison, ne font que se toucher, excusez. Alors, on presse tout ça. Avant de trop presser ici, on va en enlever environ 3 mm. J'ai enlevé la pointe ici, d'accord? Ça va permettre de bien plier, vous n'aurez pas la pointe qui peut ressortir. Puis vous allez aussi regarder, alors si jamais votre ligne de pliure ici n'arrive pas tout à fait au centre du gousset, il faut l'ajuster. Alors peut-être faire ça avant de couper la pointe du triangle, de la maison. Alors là, voilà, c'est tout droit, parfait. Alors, vous voyez ici, mon pli ici, je regarde comme ça, puis je vois qu'il arrive exactement, pas tout à fait, au centre du gousset. Ça va, il y a une petite marge quand même. Alors là, on ne collera pas tout de suite l'autre partie. OK, on va faire nos cartes. Alors, nos cartes qu'on a ici, on en prend une. Alors, le 2,5 cm qu'on calculait, c'est à peu près ici. OK. Il ne faut pas que nos cartes dépassent la page. Alors ici, moi, si je me mets ici, alors moi, vu que j'ai 9, je vais aller à 9,2, ça va être suffisant. Puis, même si j'ai de la place qui reste, vous n'allez pas le rapprocher plus pour autant, d'accord? Puis même, à la limite, l'éloigner un peu, mais pas trop. Vraiment, 2,5, 3 maximum. Alors moi, je vais aller à 2,8, peut-être 2,7, pas plus. Parce que plus que vous le mettez au bout, plus que quand vous allez l'ouvrir, il ne s'ouvrira pas complet. Parce qu'il n'arrive pas à s'étirer. OK? Donc, on va prendre la planche à rainure encore une fois. Alors, la mesure qu'on a faite ici, alors je me fais une marque, une rainure ici, et ça me donne 3 pouces et 5,8. Donc, je fais une autre mesure de la même chose. En centimètres, ça me donne 9,2. Ici, j'ai 9,2. Ici, je vais couper un peu plus loin, je me garde une bande de collage, d'accord? Parce qu'on va réunir les deux morceaux. Parce que mon papier n'est pas assez grand pour avoir 4 fois... j'aurais pu, non, c'était du blanc que j'avais, excusé. Alors, j'ai pas 4 fois 9,2. Alors, je biseaute pas, d'accord? On fait la même chose avec l'autre. Alors, moi, ici, si je me rappelle bien, j'avais 3 pouces et 5,8. Alors, vous reprenez encore 2 fois les mesures. Puis la dernière marque que vous avez faite, vous allez couper sur celle-ci. On a besoin juste d'une bande de collage pour coller les deux morceaux ensemble. On n'a pas besoin de 2 bandes. Alors, on va effacer nos marques. Excusez. Alors, on plie tout ça du côté montagne. Comme ça. OK. Puis, la bande de collage ici, on la plie de l'autre côté. Donc, ça devient comme ceci et comme ceci. On va coller ensemble comme ça. Alors, la bande de collage se retrouve dessous. On ne la voit pas. D'accord? Oui. Donc, on va coller ça ensemble. Je ne biseaute pas. Pas nécessaire, on ne mettra pas. On verrait plus s'il était biseauté que s'il ne l'était pas. Alors, je vais enlever ma planche à la main ici. Comme ça. Alors, on va mettre ça ici. Une petite différence de 1 mm, je vais devoir la couper. Alors ici, je le colle pour que je vois tout juste le mécanisme, pas le mécanisme, la ligne de pliure, excusez. Ensuite, quand c'est collé un petit peu, avant que ce soit trop collé, on va fermer tout ça. Puis là, on s'assure que tout soit bien égal.
Alors, voyez-vous ici, j'ai petite différence. Donc, ça veut dire que la différence est juste ici. Ça veut dire que je vais refaire une ligne de pliure un petit peu plus proche. À peine. 1 mm plus proche. Ça va devenir ma nouvelle ligne de pliure. Okay? Parce qu'il y avait une petite différence. C'est vraiment au millimètre près. Donc là, c'est égal ici, parfait. Ici, j'ai une petite différence, il faut que je la coupe. Le petit 1 mm, c'est décalé là, c'est normal. On la coupe, et voilà, c'est tout. C'est terminé. On va bien presser ici. Puis ici, moi, j'avais une petite différence qui dépassait. Je vais l'enlever juste comme ça. Voilà. Alors là, on va arrondir tous les coins. Alors, vous savez, du papier plus épais, arrondissez les coins avant de les installer, avant d'installer vos cartes ensemble. Parce que sinon, vous allez avoir de la difficulté, même ici, je ne sais pas si ça va passer. Je vais le faire à la main, ça va être plus facile. Parce que là, j'ai 3 épaisseurs de papier à cause de la bande de collage. Alors, je vais le faire à la main. Ça, je faisais ça toujours à la main quand j'ai commencé. Alors, ça ne sera pas une difficulté. Un petit peu plus ici. Voilà. Puis, je fais les autres. Alors, 2, ça rentre juste. Oh. C'est pas plié quand même. Ça ne veut pas. Voilà. Ça. Puis les bouts. Donc, j'ai mon mécanisme, mes cartes. Donc, on va les installer. Alors, ici, vous devez avoir le pli du centre. Okay? Les 2 cartes, où est-ce qu'on les a assemblées, doit être sur le bord en bas ici. Toujours à l'extérieur, non pas au centre, parce que ça ne fonctionne pas pour déplier. Je vais me faire une petite marque ici à 2.5, 2.6. Ça. Alors là, ce que je fais, c'est que je le fais à 2.6, ça veut dire que c'est là que je vais mettre ma colle. On peut la mettre dans ce sens-ci si on veut. Okay. Alors, c'est là que je vais mettre la colle sur tout le morceau qui est ici. Puis, quand je le place comme ceci, puis que je le place à sa place, parce qu'il va être collé, là, je vais me faire une marque sur la pointe ici, qui me dit qu'il faut que je mette la colle ici. D'accord? Donc, on commence par mettre la colle ici. Pas nécessaire d'aller jusqu'au bord, au contraire, on ne voudrait pas que ça déborde. On tient l'écart un peu. Alors là, on va le placer comme ceci. Je pourrais peut-être effacer ma marque pendant que je le peux encore, mais je la vois encore. Juste assez facile qu'on la voie. Pas qu'elle soit trop foncée. Que ce soit égal en haut en bas. Assurez-vous que vos 2 demi-maisons ne se juxtaposent pas. C'est un petit peu comme ça. Voilà. Ça, bien droit ici parallèle, bien parallèle ici. Comme ça, voilà. Alors, je vais aller presser ici. Où est-ce que c'est plus efficace? Puis ici, où est-ce qu'il y a la pointe? J'ai fait un point. Alors là aussi, je vais l'effacer, je veux juste le voir. Je l'ai fait plus foncé pour que vous le voyez. Et quand c'est le temps de mettre de la colle, on met la colle à l'intérieur, mais c'est important de l'effacer avant de mettre de la colle. Pas qu'on le voit. Mais ça reste que quand tout va être assemblé, on ne le verra pas de toute façon. Voilà, comme ça. Les 2 maisons ne se touchent pas, se touchent tout juste, s'empiètent pas un sur l'autre. Puis là, ici, on a notre mécanisme. Là, on fait ceci, ça ouvre comme ça. Vous voyez? Ça va se fermer tout seul, ça. Voilà, c'est grâce au 2e X. Ensuite, on va coller le triangle ici. Encore là, il faut faire attention pour ne pas mettre de colle sur les goussets en triangle. Gousset trop important.
que presque personne ne fait. Alors, je fais un petit coucou à Zim Scrap. Coucou Zim Scrap. Elle a compris. Elle a compris. Elle était tellement reconnaissante d'avoir eu cette technique. Elle n'en revenait pas. Alors ici, c'est droit en bas, sur les côtés. Voilà, on presse. C'est fait. Alors là, vous allez voir si c'est droit, s'il n'y a pas de colle qui déborde nulle part. Mais attention, ici, ça va décoller. Alors, il faut le replacer. Il ne faut pas que ça ait décollé au complet, il faut que vous sachiez exactement où est-ce qu'il va. Là. Alors, pressez au centre suffisamment qui fait que vous allez savoir exactement où est-ce qu'il doit aller. Alors, si jamais vous avez du papier épais, vous dites, ah ben ça ferme pas bien, ça courbe ici. Alors, il faut renforcer ces pièces, ces morceaux ici. OK. Moi, je l'ai fait, attendez un petit peu. Oui, c'est ici. OK. Où est-ce que ça va forcer? Là où est-ce que vous voyez que ça courbe, c'est là qu'il faut renforcer. Alors, vous coupez 2 morceaux avec le bon angle, le triangle, tout ça, pour renforcer. Ensuite, ben là, on va mettre un fermoir. Alors moi, je vais mettre un fermoir complète, la largeur complète. Donc ça ici. Comme ça. Alors, largeur complète, juste un petit peu moins, 1 mm de moins chaque côté. Je ne prendrai pas toute la largeur, il y en a beaucoup trop. Alors, je me prends une bonne... je vais me prendre 2... Bon, je vais faire jusqu'au bout. Juste pour sauver 1 cm, ça ne vaut pas la peine. Alors là, si vous voulez mettre des aimants, il faudrait croiser au moins 2 cm. Plus que ça. 2 cm et demi. Parce que votre aimant, si vous avez des aimants de 1 cm, c'est ce que j'ai ici, 1 cm, alors il faut qu'il soit installé ici, attendez un petit peu. Ici, il faut qu'il soit éloigné du rebord de au moins 8 mm. Puis même chose lui. Donc, il faut que vous ayez au moins 2 cm. Moi, je vais aller à 3. Je trouve que c'est bon. 3 cm. Alors ça, c'est là où est-ce qu'on va plier le premier pli. Ensuite, on va se faire des goussets. Encore ici, je vous recommande de faire vos cartes. On ne pourra pas prendre celles de l'autre côté parce qu'elles ne sont pas du même format. Alors, faites vos cartes, pliez tout ça à l'intérieur. Là, vous allez voir quelle épaisseur vous avez. Alors, moi, je pense que, vu que de l'autre côté, j'étais allée à, ici, excusez, à 3 espaces de 3 mm. Si je fais la même chose, je pense que ça va être correct. Parce qu'ici, on avait tout le dessus d'interaction en plus. Alors, je vais aller dans ce sens-ci. Alors, j'ai mon 3 cm ici, plus un 8. Ça. Je vais faire 1, 2, 3. Je n'irai pas à 2, ce ne sera pas suffisant, je suis certaine. Mais à 3, je sais que ça va être assez. Ici, je vais arrondir les coins. On bloque. Ici, comme ceci. Ceci. Alors, j'ai mes 3 plis à faire, 4 plis à faire, excusez, 3 espaces, donc 4 plis. Puis, là, j'ai de l'excédent ici, donc je vais le couper. Parce que donc, je m'étais dit, je vais couper le morceau complet. Gardez-vous une bande de collage pour coller à l'intérieur de la pochette. Alors, 1,2 cm, c'est correct. Puis ça va entrer à l'intérieur de la pochette. Je vais le mettre ici. Ça, ça. Puis, vous le ramenez jusqu'au bord. Alors, probablement qu'il ne sera pas à l'intérieur de la pochette. Il est tout juste à l'intérieur de la pochette. Vous pourriez même en enlever un peu, parce que si vous l'ajoutez à l'intérieur de la pochette, ça risque vous risquez d'avoir de la difficulté à mettre la carte. Vous avez toute cette épaisseur-là en plus. Alors, idéalement, on voudrait rester sur le bord, ici, de la page, puis ça n'entre pas à l'intérieur de la pochette. Là, bien, on pourrait mettre une paire d'aimants si on veut, mais quand c'est large comme ça, j'aime bien en mettre 2. Ici, bon, c'est tellement petit que 1 ferait aussi. Je vais vous montrer quelque chose d'important dont je n'ai jamais parlé.
Alors, quand vous allez mettre votre aimant ici, si vous mettez une paire d'aimants seulement, OK, supposons que j'en mettrais juste une paire, excusez, au centre ici. Alors, je vais prendre encore mes petites choses ici. Ça ne fonctionne pas bien. Hein? Alors, supposons que j'en mets un ici. Alors, premièrement, il faut toujours se laisser au moins 6 mm d'espace avec le bord du fermoir. Je mets mes 2 aimants ici. Je peux le mettre un petit peu plus haut, comme ça. Je mets un autre papier ici, dessus. Comme ça. Puis je vais fermer. Alors là, c'est important quand vous allez fermer que la dernière ligne de pliure, il faut qu'elle soit vis-à-vis la première ligne de pliure. Okay. Puis là, vous mettez bien droit. Comme ça. Alors là, la chose que je voulais vous dire, dont j'en ai peut-être déjà parlé, mais pas souvent, c'est que moi, je vous recommande de ne pas fermer votre fermoir tout de suite, surtout quand vous allez l'avoir maté. Quand vous allez l'avoir maté, laissez-le comme ça, pour qu'il reste droit. Maté des deux côtés, OK? Parce que si vous faites ça, il va vouloir prendre une courbure comme ça. Vous voyez? Parce qu'il y a juste une paire d'aimants. Si vous en mettez 2 comme ça, il n'y en aura pas de problème. Mais là, c'est tellement long chaque côté. Alors, quand vous allez l'avoir maté des deux côtés, laissez-le bien sécher, laissez-le 1 heure de côté. Quand vous allez revenir, il va être droit, en principe, il devrait. Là, vous allez le fermer, puis il va rester toujours droit, parce que c'est comme ça qu'il va sécher. OK? Alors, c'est quand on a appliqué la colle, le papier, la colle pour coller le papier dessus, c'est là que ça va vouloir prendre tendance à courber, si vous fermez tout de suite. D'accord? Alors, je vous reviens partie B. On fait le dessus de la page, quelque chose de très simple encore, probablement un rabat avec une pochette puis une carte qui entre à l'intérieur. Moi, je prends toujours une carte de mes cartes que j'ai mises de côté. Alors ici, j'ai 1, 2, 3, 4. Est-ce que j'en ai? Ici, ça c'est l'album numéro 2, 1, 2, 3, 4, 5. Alors moi, je fais l'album numéro 1. Je vais faire avec vous les pages de l'album numéro 2. Puis changer les pages si vous pouvez choisir celle de l'album numéro 2 si vous voulez. Donc, alors là, ici, la réception. J'ai la réception, puis excusez. Excusez. Séance de photo. Alors, vu que le mariage a eu lieu ici, déjà, alors on pourrait aller à la séance de photo. Puis on a encore 2 autres. On a une séance de photo encore avec le pavillon. Puis on a ici une carte aléatoire. Puis ensuite, il nous reste la carte pour la réception. OK? Alors, vous faites comme vous voulez. Moi, je pense que je vais le mettre ici tout de suite parce que c'est le début de séance de photo. D'accord? Alors, voilà. Donc, je vais découper autour du tag. Et puis, je ne vais pas le mater. Je vais le laisser tel quel. Je vais peut-être... un tag en même temps, on voudrait écrire derrière. Moi, l'écrire avec un crayon gel, mais je pense que non. Je vais le mater finalement, qu'on puisse écrire avec un crayon à l'encre normale. Alors voilà, alors je vous reviens pour la page, le dessus de la page 2 en partie B, et puis on va terminer la page 2 à ce moment-là. D'accord? Alors à tout de suite, à la demi-heure. Bye bye.